Bonjour Stéphane Guillon. Bonjour. Enfin on vous retrouve, j'allais dire, et enfin on rit, Stéphane Guillon, sur scène. 3 ans après, vous étiez passé où, Stéphane Guillon ? J'ai fait d'autres choses. D'abord, j'ai été stoppé, comme beaucoup, par la pandémie, c'est-à-dire que j'ai mis à peu près une 40aine de dates à la poubelle. Ouais. On devait jouer à Nancy et il y a eu un arrêté préfectoral et on est rentré à Paris. Vous avez quitté avec Premiers Adieux, vous revenez avec ce nouveau spectacle au théâtre Tristan Bernard, on va y revenir bien sûr. D'abord, ma première question rituelle, vous président, Stéphane Guillon, en 2022, là, quelles premières mesures concrètes vous prenez pour changer la vie des Français ? J'instaure ce que nous avait promis François Hollande et promesse qu'il n'a pas tenue. J'instaure une présidence normale. Oui. Voilà, comme dans les pays du Nord. Mais cette fois-ci, vraiment normal. Vraiment normal. Je considère que notre président de la République et nos ministres sont des gens comme les autres et qui devraient, dans la mesure du possible, vivre comme n'importe quel citoyen. Il n'y a pas les hommes et les femmes d'État d'un côté et puis les citoyens électeurs de l'autre. Non, et ça marche très bien. En Belgique, par exemple, les hommes politiques, vous pouvez les croiser comme des citoyens ordinaires. Alors c'est vrai que c'est un symbole, mais je pense que c'est un symbole fort. Au-delà du symbole, ça pourrait vous tenter ? De vous présenter. Ah non du tout, chacun son métier. Alors justement, vous redécouvrez la scène, le public, la liberté, les libertés aussi, après ces 2 ans de pandémie. Tiens, écoutons juste ce que ça donne. Sur scène, vous racontez par exemple comment vous avez vécu la période Covid, les confinements, les couvre-feux. Enfin, dans mon cas, ça a été très compliqué. 25 ans à balancer des saloperies sur tout le monde du matin au soir, et tout d'un coup, ça s'arrête. Tu perds ton métier. Tu te sens très seul. Bah, va expliquer à quelqu'un que faire chier les autres te manque. Puis t'as toujours un copain, un gros lourd, pour te dire change d'orientation. Essaye la gentillesse. Stéphane Guillon revient gentil. Enfin, oui, c'est-à-dire que, comme je viens de le dire en préambule, je perds mon métier et je vois une psy qui me donne des exercices de gentillesse à faire. Compliqué. Et c'est très compliqué, donc je vais répéter des phrases comme ça en boucle pour essayer d'être gentil. Évidemment, c'est pire que tout quand j'essaye d'être gentil. Mais d'ailleurs, sur scène, vous vous excusez presque d'être méchant et vous jouez avec le public là-dessus, en disant attention, si je vais trop loin, surtout prévenez-moi. Oui, enfin, faut voir le spectacle, mais je m'amuse à leur dire qu'il y a des salles plus sensibles que d'autres et que c'est important qu'ils me disent si vraiment je vais trop loin pour que je puisse m'adapter en fonction d'eux. Et tout ça est un gimmick qui revient au fur et à mesure du spectacle et qui les fait beaucoup rire. On sent que vous avez pris un réel plaisir à observer cette période Covid, peut-être plus d'ailleurs que la période électorale qu'on est en train de vivre ou que les périodes politiques précédentes. Pourquoi ça vous a inspiré particulièrement ? Parce que ça a été une période de non-sens, d'ineptie, d'ordre, de contre-ordre. Comme je dis souvent, je pense que Courteline se serait énormément amusé de ces choses totalement incongrues, comme par exemple mettre un masque dans les avions et dans les trains et être autorisé à l'enlever quand on mange, c'est-à-dire tout le temps, comme si le virus n'attaquait pas. Enfin voilà, il y a eu des incongruités, moi, qui m'ont beaucoup amusé et je m'en suis évidemment servi dans le spectacle. Mais sauf qu'on les a acceptés. Notre propre servitude, c'est peut-être ça qui vous a le plus piqué finalement, Stéphane Guillon. Oui, on les a acceptés parce qu'on n'a pas le choix et en même temps on voit certains mouvements de gens qui ne les acceptent pas ou qui ne les acceptent plus. Je pense qu'il y a un moment donné, on peut accepter beaucoup de choses, mais quand on est dans l'incongruité, le non-sens, l'aberration, on va finalement finir par se mettre les gens à dos. Il faut toujours considérer que les citoyens sont des gens raisonnables, sensés, en tout cas une grande partie, adultes aussi, et qui sont prêts à accepter beaucoup de choses à partir du moment où on ne se moque pas d'eux, où on ne les infantilise pas. On a vu il y a quelques années, mais c'est toujours présent, les gilets jaunes, on voit aussi ces derniers jours ce fameux convoi de la liberté. Il faut écouter, vous vous reconnaissez dans ces combats-là ? Pas dans tous, mais par exemple, quand on voit que
le certificat de ce qu'ils appellent de rétablissement, finalement. Que quand vous avez eu la Covid, ce certificat passe de 7 mois à 4 mois. Vous vous dites, bah alors, pourquoi si ça va mieux? Puis on est en train de nous dire qu'on va vers un relâchement progressif des mesures barrières. Pile poil avant le premier tour. Que le masque en extérieur, on va commencer à l'abandonner, en intérieur, etc. Enfin, des informations contradictoires. Et à côté de ça, on nous dit, bah, ce certificat de rétablissement va passer de 7 mois à 4 mois. Ça va mieux ou ça va pas mieux? Et c'est ça, je pense, qui finit par engendrer chez certaines personnes une forme de contestation, de rébellion, parce qu'ils ne comprennent pas. Et nourrir parfois aussi certains complotismes. Ah ben oui, mais là, vous ouvrez la porte, et évidemment. Dans ces manifestations, dans ces convois, il y a à boire, il y a à manger, il y a parfois le pire. À boire et à manger, ça me fait aussi penser à l'état de la gauche. C'est aussi un peu d'ailleurs ce que vous dites ne cassez pas l'ambiance dans votre spectacle. Non mais honnêtement, Stéphane Guillon, parce que c'est un secret pour personne, votre cœur est plutôt à gauche, on se trompe pas. Écoutez, détrompez-vous. Mon cœur n'est ni à droite ni à gauche. J'ai toujours... Quand c'était Sarkozy, je me moquais de Sarkozy. Quand c'était Hollande, je me moquais d'Hollande. Aujourd'hui, c'est Macron, je me moque de Macron. C'est facile d'ailleurs de se moquer de Macron. C'est pas évident. C'est marrant que vous me posiez les questions parce que je pars de cet angle pour faire tout un sketch dans mon spectacle. Mais je veux dire, moi, je n'ai jamais été encarté. Je ne défends aucune chapelle. Je me définis plus comme un nanar, comme quelqu'un, comme le bouffon du roi. Un nanar, mais c'est-à-dire, vous irez voter ou pas? Je pense que j'irai voter, oui. Votre choix est déjà dessiné? Non, je me laisse bercer, tenter, séduire. Parce que d'ailleurs, tous les candidats y passent dans votre spectacle. Alors justement, Emmanuel Macron, un mannequin de chez Hugo Boss qui se retrouve président de la République. Valérie Pécresse, elle veut rompre avec elle-même. Anne Hidalgo, au PS, ils ont voté pour savoir qui il fallait envoyer à la présidentielle pour être sûr de se ramasser, etc. etc. Éric Zemmour, Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, c'est une des conséquences du Covid. On perd le goût. Je vais laisser le reste de la surprise pour ceux qui auront le plaisir de venir vous voir sur scène. Il n'y a pas un seul candidat qui, pour vous, se démarque ou tous méritent finalement d'être tournés en dérision? Ben, je pense que si j'en épargnais un, je ne ferais pas mon travail. Je pense que beaucoup méritent d'être tournés en dérision. Donc... Mais vous avez aussi peut-être une responsabilité, Stéphane Guillon. Humoriste, certes, c'est votre métier de tourner tout le monde en dérision et de n'épargner personne, mais vous êtes sur scène, vous passez des messages sur scène. Parfois, c'est aussi des messages politiques. Je ne pense pas du tout passer des messages politiques. Je pense que le spectacle, oui, il y a beaucoup de dérision, mais à aucun moment je ne fais la morale à mes spectateurs. À aucun moment, j'espère me prendre au sérieux ou passer un message politique. Je vous l'ai dit au début de cette interview, je me considère comme un sale gosse, comme un bouffon, comme l'empêcheur de tourner en rond. Et je pense en plus qu'ils n'ont pas besoin de moi pour se tourner en ridicule. Ils le font très très bien eux-mêmes. Je voulais dire par là qu'il y a aussi une responsabilité, mais qu'on a tous finalement. C'est s'intéresser un minimum à cette élection. Vous avez vu que plus de la moitié des Français n'en parlent pas, ne s'y intéressent pas, ne savent pas s'ils vont aller voter. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité? Mais moi, je m'y intéresse, puisqu'une partie de la politique, une partie de mon spectacle, est sur la politique, sur l'élection. Il y a énormément de jeunes qui viennent à mon spectacle, oui, ce qu'on a remarqué depuis quelques semaines, ce qui me fait très plaisir. Et donc, ces jeunes-là, je leur parle de Macron, je leur parle d'Hidalgo, je leur parle de Pécresse, je leur parle de Zemmour, je leur parle d'immigration, je leur parle de politique internationale, puisqu'il y a une partie sur l'Afghanistan. Donc je pense en plus que le spectacle a aussi une fonction didactique, c'est-à-dire que j'aborde beaucoup de sujets qui sont totalement dans l'actualité. Zemmour, il est pour vous, et c'est pas n'importe qui le dit, c'est Guy Bedos, que vous convoquez dans un moment d'ailleurs très émouvant en fin de spectacle. Vous imitez Guy Bedos, qui vous dit « Moi je suis épuisé, Gargamel il est pour toi ». Oui, j'avais envie à la fois de rendre hommage à Guy Bedos, et j'ai trouvé cette
cette façon, cette pirouette de le faire revenir à la fin du spectacle. Il redescend sur Terre parce qu'il a combattu pendant des années l'intolérance, les extrêmes. Il le dit à un moment donné, Giscard, Chirac, Sarkozy, et il redescend sur Terre parce qu'il est effaré de voir que Zemmour est candidat à la présidentielle et qui me dit de réagir, que lui ne peut plus rien maintenant. C'est une façon à la fois aussi de dire à quel point j'étais admiratif de Guy Bedos. Stéphane Guillon, si vous aviez le prochain président ou la prochaine présidente en face de vous, vous lui diriez quoi ? Vaste question. Je lui dirais de tenir ses promesses, de tenir ses engagements, de faire attention aux gens et de ramener de la douceur dans ce pays, de la fraternité et de la tolérance. Parce que oui, ce qui nous arrive aux oreilles en ce moment est cette violence des débats, ce vide intellectuel des débats, comme on a pu voir notamment dans un échange Zemmour-Mélenchon, comme je le disais à un de vos confrères, on n'est même pas à la cave, on est au 6e sous-sol. Oui, de ramener un peu de fond, des idées. La tâche est immense. Stéphane Guillon, sur scène, c'est au théâtre Tristan Bernard, depuis le mois de janvier jusqu'au 9 avril, et peut-être des surprises pour le second tour. Peut-être le soir, le dimanche, je crois que c'est le 24 avril, faire une grande salle à Paris. On est en train de s'y pencher. En attendant, le théâtre Tristan Bernard, Paris 8e arrondissement, les jeudis, vendredis, samedis à 21h. Merci Stéphane Guillon. Merci beaucoup, merci.